Oh putain, j'ai fait tomber la chaise. Salut à tous, c'est Hakim. Comment ça va? Non mais vous pouvez pas répondre, de toute façon je suis bête. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va pas parler de la vie au Maroc pour une fois, on va parler d'un autre sujet qui est la solitude. C'est un sujet qui me tenait à cœur d'aborder et en cette période de fête de fin d'année, c'était le moment parfait. Donc ça faisait un moment que je voulais la sortir et je savais pas trop comment l'aborder, je l'avais tournée, je l'avais écrite, réécrite et je trouvais que c'était un peu plat. Jusqu'au moment où j'ai eu le déclic et ça commence par la nuit. L'obscurité, comme quand la solitude te pèse, comme quand tout est noir. La solitude, ça revêt plusieurs formes. Ça peut venir d'un manque d'intégration dans ton école, dans ton travail. Ça peut venir d'une expatriation, d'un changement de ville. Tu vas te retrouver seul. Et dans le monde des adultes, c'est pas si facile de se faire des amis ou de connecter avec les gens. Ça peut être tout simplement le temps qui fait son œuvre. C'est fini l'époque des copains dans la cour de récré, des parties de foot avec tes potes qui duraient jusqu'à la tombée de la nuit. T'as des amis qui se marient, qui font des enfants. T'en as qui déménagent et t'en as d'autres où le temps fait qu'on s'éloigne ou encore pire, le rejet. C'est pas quelque chose de facile à vivre puisque l'être humain est programmé pour avoir des interactions. Dans les temps anciens, la solitude était synonyme d'une mort certaine puisque le groupe était nécessaire à la survie individuelle et qu'on existe en partie à travers l'œil des autres. Quoi qu'il en soit, il est devenu très fréquent et même normal aujourd'hui d'expérimenter la solitude à un moment ou à un autre de sa vie. On vit dans le monde le plus hyper connecté de l'histoire de l'humanité, donc c'est-à-dire que tu as tellement d'accès, tellement de vecteurs de communication, que ce soit tous les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Instagram, tu peux parler avec n'importe qui au bout du monde, dans la France, dans ton pays, n'importe où, n'importe comment. Mais paradoxalement, c'est la période la plus solitaire de l'humanité. Tout le monde est recentré sur lui-même. On peut se parler, on a tous les moyens, mais on est seul. Donc c'est quelque chose qui est assez normal. Toutes les études vont dans ce sens-là. C'est aussi le grand paradoxe. Donc je décide de faire cette vidéo justement sur ce sujet-là parce qu'on arrive aux fêtes de fin d'année. Donc les fêtes de fin d'année, c'est un moment qui peut être extrêmement terrible pour ceux qui se sentent seuls. Tu vois, si tu es bien, que tu es en famille, c'est un moment qui peut être exceptionnel et très sympa. Mais pour une personne qui est justement qui est seule, qui est pas bien toute l'année et qui se voit toute l'ambiance de Noël, toute l'ambiance des fêtes de fin d'année, les films Maman j'ai raté l'avion, c'est tous les films de Noël qu'on nous met tous les ans, et ben c'est des moments qui sont d'une souffrance terrible, tu vois. Et moi je pense à ces gens-là. Si ça peut aider une personne, si ça peut réchauffer le cœur d'une personne, ça serait exceptionnel pour moi et l'objectif de cette vidéo sera rempli. Les fêtes de fin d'année, malheureusement, on perd énormément de personnes. C'est une période où les gens ils se sentent tellement en détresse par le fait qu'ils souffrent encore plus de la solitude parce qu'ils voient les familles, ils voient les marchés de Noël, ils voient les films de Noël. Il y a toute une ambiance magique qui peut être qui est sympa, comme je disais tout à l'heure, mais qui peut être fatale pour certains. Il y a beaucoup de fins de mission. Je dis fin de mission parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser sur YouTube, mais il y a beaucoup de gens qu'on perd dans cette période-là de l'année, tu vois. Donc c'est important, il faut le savoir, il faut penser à ces gens-là. Dans mon cas, j'ai une vie assez solitaire, mais après c'est assez normal parce que je suis au Maroc et je suis dans un pays où j'ai pas grandi. C'est mon pays aussi, mais c'est pas le pays où j'ai mes marques, c'est pas le pays où j'ai mes potes, c'est pas le pays où j'ai ma famille proche. J'ai de la famille ici, mais bon, je veux pas traîner avec ma grand-mère, quoi, tu vois ce que je veux dire. J'ai une vie assez solitaire aussi, c'est un choix. Et c'est là aussi d'où l'importance de la différence entre solitude subie et solitude choisie. Moi, c'est une solitude que je choisis. Je pourrais avoir une vie un peu moins solitaire que je l'ai actuellement, mais je suis tellement focus. J'ai plein de projets, j'ai la chaîne YouTube, mon taf, j'ai pas mal de trucs en ce moment. Donc, en fait, tu as un focus qui fait que tu te dis, bon, je vais essayer un peu de me couper du monde et me concentrer sur moi-même. C'est un peu une période que j'ai envie de vivre en ce moment comme ça. Et encore, même moi qui le choisis et qui le vis plutôt bien, il y a des jours où à force de manger tout seul, de dormir tout seul, tu rentres chez toi le soir et tu es tout seul. Et là, il y a des soirs où tu te dis, c'est relou quoi. Il y a quand même des hauts et des bas malgré tout. Moi ça va, et surtout que mentalement et socialement c'est accepté. Tu sais qui va me dire, ah bah t'es dans un pays que tu connais peu, t'es dans un pays qui est pas le tien, c'est la honte. Donc même moi dans ma tête je me dis, bon bah c'est normal, hein. C'est pas la même chose que vivre une solitude quand t'es dans ton pays ou ta ville d'origine, où là mentalement tu te dis, putain il y a peut-être qu'il y a un truc qui cloche chez moi. Donc c'est pas la même chose. Moi c'est plus un choix parce que je suis venu ici et aussi parce que je décide aussi un peu de m'isoler pour me focus sur moi. Donc il y a quand même une différence. La solitude ça reste quand même une maladie de l'âge adulte en réalité. Quand on est petit, quand on est enfant, adolescent, on n'est pas
pas préparé à vivre tout ça. Quand t'es petit, t'as les copains, les copines à l'école. Tu viens d'un quartier, tu descends, tu vois tes potes. Ou tu descends et puis tu vas interphoner chez ton pote qui se souvient de ça. Tu vois, tu vas interphoner, tu vois le daron vénère. Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Hakim. Est-ce que machin peut descendre? Et puis ton pote il descend. D'ailleurs, est-ce que ça se fait? Est-ce que les jeunes maintenant ils interphonent encore? Je me dis. Je me demande ça. Parce que maintenant, tout le monde a des smartphones, tout le monde a Insta, Snap, la Wi-Fi chez lui. Je pense même plus que ça se fait à l'ancienne, à interphoner. Bon. Bref. Et donc oui, c'est une maladie qui se développe petit à petit. Bon, une maladie, on va dire ça. Un cas de figure qui se développe petit à petit quand tu grandis. Parce que plus tu grandis, plus ton cercle il se restreint. Parce que forcément, il y a des gens que tu vas perdre de vue par la force des choses. C'est comme ça. Des potes qui vont se marier. Tu as des potes qui vont déménager, qui vont faire des familles, qui vont aller vivre dans d'autres villes. Donc forcément, petit à petit, ta bande de potes, elle diminue. Et vous vous voyez beaucoup plus rarement, voire plus du tout. Donc, et tu peux vite te retrouver à l'âge adulte. Mais merde, putain, il y a quelques années, j'étais avec mes potes, c'était la folie tous les jours. Et là, je suis seul tout le temps. Et on n'est pas forcément préparé à ça. Et en plus, nos modes de vie, l'individualisme, le consumérisme fait que tout le monde est centré sur lui et à la fin, on est tous seuls. Il y a tellement de cas de figure justement qui t'amènent vers la solitude à l'âge adulte. Il y a aussi le désert. Si tu es un homme, et il y a beaucoup d'hommes qui ont connu ça, c'est les périodes où tu es par terre de chez par terre et que là, tu es seul quand tu es dans une période de désert. Bon, moi, il y a une anecdote que je voulais pas raconter, mais je peux la raconter parce que si je veux faire une vidéo et si je veux parler, il faut que je mette aussi du mien et que je me mette un peu en difficulté et en danger. Donc après l'anecdote sur la SNCF, c'est l'anecdote sur SFR. Donc il y a une période de ma vie où j'avais plus d'école, je taffais pas et tout. Tu sais, c'est les périodes où début de vingtaine, où tu te cherches un peu et tout. Et bon, tu commences déjà à te séparer plus ou moins de tes potes. C'est plus le lycée, c'est plus la période de l'école. Donc il y a des gens qui commencent à taffer et tout. Et là, c'est une période archi compliquée où t'as pas d'oseille. Mais quand je te dis pas d'oseille, c'est pas les mecs qui te disent ah mec, j'ai plus de thunes et puis ils sont au bar, ils recommandent une pinte et après ils partent en week-end. C'est t'as pas de thunes, ça veut dire que même les 10 balles pour aller chez le coiffeur, tu restes 3 mois sans aller chez le coiffeur et tu ressembles à un homme de Cro-Magnon. Parce que t'as même pas 10 balles à mettre chez le coiffeur. Donc c'était une sale période comme ça. Et donc SFR avait coupé ma ligne parce que j'avais pas l'argent, je payais plus les factures parce que j'avais pas l'oseille. Et donc ils avaient coupé ma ligne, je pouvais pas envoyer de texto ni d'appel normal, mais je pouvais pas non plus recevoir de texto ni d'appel. Et au bout de 2 mois et demi, je me démerde pour payer la facture. Et je vois, je reçois pas mes appels ni mes textos. Et je suis comme un ouf, tu vois. Je prends le téléphone fixe de la maison et j'appelle mon téléphone et ça fait répondeur. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle SFR et je fais scandale. Je fais quoi? Mais vous foutez de ma gueule. Déjà, vous m'avez coupé le numéro. Je pouvais pas recevoir d'appel. Vous m'avez mis dans une merde pas possible. Attends, je vais faire le téléphone avec vous. Vous m'avez mis dans une merde pas possible, etc. Mais c'est scandaleux, c'est pas normal. Nanana, je tape scandale, tu vois. Je l'enchaîne la meuf. Et à la fin, il me dit oui, mais monsieur, on vous a jamais coupé la possibilité de recevoir des appels ou des messages en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Si on vous coupe le forfait, vous pouvez pas envoyer, mais vous pouvez toujours recevoir. Je dis non, moi je reçois rien depuis 2 mois et demi, c'est pas possible, c'est pas normal. Et il dit bah si. Et à ce moment-là, ma mère, elle arrive. Donc ma mère, elle arrive, je suis en train de crier. Donc j'ai dit bon, vous savez quoi? Je fais ça avec le téléphone parce que je sais pas le faire avec les doigts. Bon, vous savez quoi? Je vous rappelle, tu vois. Bon, là, t'es très con, t'es en déni de réalité. Normalement, là, vous commencez à sentir vers la patate, et là, mais toi, t'es con à ce moment-là, donc crois que t'as raison. Et donc, ma mère, elle arrive, et je dis, maman, passe-moi ton téléphone, là, je vais faire un test, je voulais essayer de rappeler pour voir si vraiment ça marchait pas. Et pendant que je cherche mon numéro pour m'appeler, ma mère, elle me dit, ah, mais en fait, le fixe, il marche plus. Et là, je commence à avoir la goutte de sueur, tu vois. La goutte de sueur, mais t'es quand même con à ce moment-là, t'es quand même dans le déni de réalité. Non, mais oui, mais bon, mon téléphone il marche pas là, il y a un problème, il faut n'importe quoi SFR. Et je m'appelle et ça sonne. Et mon numéro il sonne, et en fait je me rends compte, et là t'es pas bien. Là t'as toute la réalité, tu te la prends dans la tête, tu vois. Et là je me rends compte que pendant 2 mois et demi, il y a personne qui m'a envoyé un texto, ni un message, et moi je pensais que c'était SFR qui avait coupé le numéro, je pouvais pas recevoir, mais en fait ils coupent juste la possibilité d'envoyer, tu vois, même je sais même pas comment j'ai cru ça, mais tu sais quand t'es en déni de réalité, que t'es tuba. Et là je dis, et ma mère elle me dit ça va? Et je suis comme ça. Je fais ouais ça va, bon, vas-y je vais faire un tour. Et je vais faire un tour, j'ai marché de Porte de Montreuil jusqu'à l'hôpital Robert Debré, je suis revenu, c'est genre 2h30 de marche, laisse tomber. Et pendant cette heure de marche, tu vois, t'as des émotions mitigées, t'es en mode haineux. Sur la vie de ma mère, c'est comme ça. Moi, je vous me prenais pour un puant, moi, je suis un puant, c'est comme ça que vous me faites. Et en même temps, 30 secondes après, t'as envie de pleurer. Tu sais, t'as moitié les larmes qui coulent, moitié, ah, c'est comme ça, vous allez voir. Bon, 10 ans après, il n'y a personne qui a rien vu, mais t'es en mode haine, en mode triste. Et t'es au bout de ta vie. Bon, là, j'en rigole, mais sur le moment, c'est terrible. Hein. T'as envie de boire de l'essence, de cacher dans un trou. C'est terrible. Et tout le monde a vécu des moments comme ça. Et sur le moment, tu te dis, putain, tout le monde m'a lâché, t'es pas bien. Alors qu'en réalité, tout le monde t'a pas lâché. Hein. C'est plus compliqué que ça. C'est qu'il y a t'as des potes qui ont des problèmes, t'as des potes qui sont pas bien,
T'as des potes, parce que tu les calculais plus, qu'à chaque fois qu'ils t'appelaient, tu disais non, j'ai la flemme, je reste chez moi, ils t'appelaient plus, tu vois. Donc il y a plein de possibilités. Et il y a aussi le fait que quand t'es pas bien dans la vie, que t'es tchuba, quand t'es un homme, hein, je connais pas la réalité des femmes, mais je pense que c'est un peu différent. Quand t'as pas d'oseille, que t'es pas bien, les gens ils veulent plus traîner avec toi. Vas-y, il est pas bon délire, il ressemble à rien, etc. Donc les gens ils veulent plus traîner avec toi. C'est aussi la cruauté de l'humain. Et le seul qui me calculait, qui avait pas changé à ce moment-là, c'était le chat que j'avais, qui est mort maintenant, que Dieu ait son âme. Et c'est le seul dans son œil, je voyais qu'il s'en foutait, ça avait rien changé, qu'il y a un an en arrière où j'étais bien, où maintenant c'était pareil pour lui. Et c'est pour ça que souvent, c'est pour ça que je kiffe les animaux, parce que souvent il y a plus d'humanité dans l'œil d'un animal que chez un humain. C'est fou de dire ça, mais c'est la réalité. Et donc bon, après, cette période-là, elle est passée, je m'en suis remis, et puis il y a eu des hauts et des bas, et ça va mieux aujourd'hui. Mais ça, c'était terrible quand même, je me souviens, c'était terrible. Désolé, j'ai eu une montée de stress parce qu'il y a la police qui est passée. Et je sais pas pourquoi, mais nous les Arabes, on a toujours ce mini stress quand il y a la police qui passe, alors que t'as rien fait, j'ai rien à me reprocher. Bon, je suis en train de filmer dans la rue, donc peut-être que je sais pas si j'ai le droit, mais t'as un mini stress, alors que j'ai jamais eu de problème spécialement en France. Hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est génétique. Et encore au Maroc, ça va, parce que tu regardes la tête du policier et tu te dis, mais c'est moi, j'ai envie de te contrôler carrément. Donc tu déstresses quand tu vois sa tête, tu vois les gens qui sont autour de toi, c'est que des têtes cramées. Donc tu te dis, si parmi tous ces têtes cramées d'Arabes, c'est moi qu'on va contrôler, alors là, c'est vraiment la faute à pas de chance, c'est vraiment la tuile. Bon, là, je sais plus où j'en suis, j'ai digressé, donc où est-ce qu'on en était? Bon, vous savez quoi, j'ai pas envie de me faire arrêter par la police. Là, j'ai une mini-stress, ça m'a sorti de mon texte. On va tourner la suite ailleurs et un autre jour, parce que là, je suis plus dedans. On se retrouve juste après. Donc, stylé ou pas? Steven Spielberg ou pas? On est de retour. J'ai failli éviter le news. Putain, j'aurais pu tomber pour YouTubing sauvage sur la voie publique, ça aurait été chaud. Hein. J'aurais été beau en prison. Donc, on continue. On en était où dans cette histoire? C'est ça, la solitude, quand c'est voulu et quand t'es bien dedans, eh ben, il y a quand même des avantages. Par exemple, tu peux expérimenter de nouvelles choses tout seul. J'ai appris à connaître le fait d'aller au cinéma tout seul et c'est exceptionnel, les gars. T'as plus besoin de te taper des films que t'as pas envie de voir parce que tes potes ils veulent voir quelque chose. Voir le film que tu veux, à l'heure que tu veux, c'est exceptionnel. Bon, peut y avoir des dégâts parfois parce que une fois je suis parti voir un film un dimanche après-midi, je galérais, j'étais chez WAM, je savais pas quoi regarder, je savais pas quoi faire plutôt. Et donc j'ai dit vas-y, c'est quoi, je vais aller au cinéma. Donc je vais au cinéma, c'était un dimanche après-midi, je dis je vais voir Mario, tu vois. Et tu sais, c'est en 4D, je sais pas quoi, IMAX, là, le truc avec les sièges qui bougent, la fumée, l'eau, etc. Donc j'étais bouillant. Et j'y vais. Je débarque, je m'assois, je prends place et je vois il n'y a que des gosses avec des ballons qui sont dans la fête foraine, qui crient, des familles. Je vois les darons qui me regardent plein de jugements en mode mais qu'est-ce que tu fais Laurien, ils sont où tes gosses? Et, et j'étais trop gêné. Mais bon, après le film il a commencé, il y a eu de la fumée, j'ai fait de la fumée, yes! De l'eau, yes! Le truc qui bougeait, j'étais refait et je m'en foutais. Donc j'ai passé quand même un moment merveilleux malgré tout. Ça, c'est des choses que je faisais pas à Paris, par exemple. À Paris, tu te tapes toujours, tu vas avoir avec tes potes. T'en as toujours un qui comprend pas ce qui se passe, qui va dire Eh Hakim, c'est qui lui? Eh Hakim, c'est qui elle? Eh Hakim, pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Déjà, je suis en train de voir Fast and Furious 44 à cause de vous et en plus, vous me gâchez le film parce que je sais pas pourquoi, je suis tout le temps le référent, on demande à moi et à la fin, tu n'as rien compris au film parce que t'as passé le temps à l'expliquer à quelqu'un. Donc au moins là, tu as l'avantage d'être tranquille. Aussi, tout ce qui est voyage, etc., ça peut être bien moi qui ai voyagé tout seul et qui aussi voyagé avec des potes. Et bah, tu sais, quand tu es tout seul, tu es obligé d'aller vers l'autre, tu es obligé de t'imprégner plus de la culture locale. Tu sais, quand tu es entre tes potes, bah, vous restez ensemble, vous vivez ensemble, vous êtes dans une baraque ensemble, vous sortez, mais vous restez beaucoup entre vous. Donc vous êtes moins imprégné de la culture. Alors quand tu es tout seul, bah, tu es obligé de te bouger, tu es obligé d'aller sortir, faire des tours, rencontrer du monde. Les gens, ils vont plus facilement vers toi, forcément, parce que quand tu as une équipe de 5-6 gaillards, forcément, c'est plus difficile d'accès que quand tu es tout seul. Et quand tu es tout seul, tu dois te faire violence, tu dois aller vers les gens, rencontrer du monde, tu peux plus t'imprégner de la culture, tu peux plus découvrir des choses que quand tu es tout seul ou à la fin, quand tu es parti avec tes potes plutôt, tu rentres, c'est toi avec tes potes, mais dans un cadre différent, donc tu t'es pas vraiment imprégné et ça parfois ça peut être dommage. Et donc ça, c'est aussi un avantage de la solitude. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer la solitude qui est subie et la solitude qui est voulue. La solitude subie, elle peut être dangereuse, elle peut être très mauvaise. La solitude voulue, ça peut être très salvateur. Parfois, il te faut des moments où tu es tout seul, où tu es dans...
t'es dans ton truc, t'es dans ton focus, tu te concentres sur toi-même, t'apprends à te connaître et puis tu te coupes un peu des distractions autour. Il y a un truc de recherche de l'âme, bon je vais pas partir sur des trucs trop spirituels non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que la solitude qui est subie, bah, ça peut être facteur de dépression, d'addiction, de souffrance. Tu peux aussi te mettre à traîner avec des gens qui ne te correspondent pas juste parce que c'est les seules personnes que tu as autour de toi et tu peux te mettre dans des problèmes face à des gens toxiques qui peuvent te faire du mal, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément bon. Quand c'est subi, la solitude c'est catastrophique. Quand c'est voulu, sur une certaine période, je pense pas que l'être humain il soit fait pour rester non plus seul ad vitam aeternam. Peut-être que parfois il faut que des périodes de solitude pour te construire, mais c'est pas quelque chose je pense qui est viable. En tout cas, pas la majorité des humains, on a quand même besoin d'interaction avec les gens. Donc si tu te reconnais dans ce que je dis, sache que t'es pas tout seul, il n'y a pas de honte à avoir. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, que beaucoup de gens vivent en réalité, tu vois. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est le monde qui est super connecté. T'as Instagram, t'as tout ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression que la majorité des gens, ils sont seuls, mais ils vont pas forcément le dire. Quand tu regardes les études, ça va dans ce sens-là de plus en plus. Tu regardes comment les gens ils se sentaient seuls à une époque et aujourd'hui. Et même quand tu parles avec des anciens, comment ils vivaient, comment les gens ils vivent aujourd'hui, ça a absolument rien à voir. C'est quelque chose que tout le monde vit, faut pas avoir honte. Faut en parler autour de vous. Parce que voilà, forcément, toi qui me regardes, tu l'as vécu à un moment où tu le vis. Ou si tu l'as pas vécu ou tu le vis pas, bah, tu as un proche qui le vit, tu as un ami, tu as de la famille, tu as un collègue qui le vit, tu vois, qui en souffre. Donc il faut essayer quand même aussi de faire l'effort d'aller parler aux gens, de sentir comment ils se sentent, bah, d'aider autour de ça. Et de toute façon, quand tu aides les gens, tu t'aides toi-même aussi, tu vois, donc faut y aller. On est tous tellement centrés sur nous-mêmes, sur nos petits problèmes, sur notre petite vie, comment je me sens, comment je suis, que ton propre pote, propre mère, ton propre frère, n'importe qui, ton collègue avec qui tu es tous les jours, il peut être dans une souffrance, mais tu le vois pas parce qu'on se regarde pas, tu vois, et je trouve que c'est malheureux. J'ai un exemple par rapport à ça, c'est que moi, il y a des périodes, moi je suis le pire mec auto-centré, donc je fais pas la morale. Mais moi, ça m'est déjà arrivé que j'étais tellement coupé que je voyais personne, parce que je suis à droite, à gauche, je suis dans des problèmes, tu vois pas trop tes potes. Et ensuite, quand tu revois un de tes potes, bah, il te dit franchement, je t'en ai voulu parce que t'étais pas là pour moi, j'ai tel problème de santé, j'avais tel problème de famille. Mais je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit, je serais venu te voir, je t'aurais parlé avec toi, etc. Et puis moi aussi, si je t'ai pas vu, si je t'ai pas parlé, c'est que moi j'avais ça, mais t'es sérieux, toi aussi, mais fallait me dire, moi j'aurais pu t'aider pour ça, tu vois. Et juste une parole, ça aurait pu tout changer la situation. Moi j'aurais pu l'aider ou le soutenir, lui il aurait pu m'aider et me soutenir, mais c'est juste par fierté, on s'en est pas parlé et au final on se découvre mais on est trop con en fait, pourquoi on s'en parle pas? C'est aussi un truc, c'est les fausses fiertés où j'ai pas envie de parler de mes problèmes, où j'ai pas envie de montrer que je suis vulnérable et c'est pas bon parce que parfois juste une parole ça change tout. Un truc, tu vas mettre 6 mois à t'en remettre, 6 mois à régler le problème, bah, si t'en avais parlé en 48 heures ça peut être réglé et ça c'est super important aussi les gars. Ça coûte rien de prendre des nouvelles, d'essayer d'aller voir les autres. Un petit message de temps en temps, ça coûte rien. Encore une fois, moi je suis le pire, hein, donc c'est un rappel pour moi-même avant tout. Pour ceux qui connaissent un peu le MMA, il y a un combattant UFC qui s'appelle Paddy Pimblett qui avait fait un discours qui a pas mal résonné en moi. J'essaie de vous le mettre en extrait. Oh, I woke up on Friday morning at 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before me weigh-in. So Ricky lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve it's by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather me mate cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. Et ça, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Tu peux avoir un ami à toi proche, qui est quelqu'un de ta famille, qui se met en fin de mission et à la fin, tu vas dire « Ah, mais je savais pas qu'il était pas aussi bien. » Ouais, mais tu savais pas, mais parce qu'on se regarde pas. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis « Salut, ça va ?» Il dit « Ouais, ça va » et tu passes à autre chose. Prenez le temps de moi-même, il faut qu'on prenne le temps de « Salut, ça va ?» Est-ce que ça va vraiment, tu vois? Et de regarder dans l'œil, de ressentir la personne en face, c'est important. Parce qu'on est tellement pris, salut ça va, et on s'en fout, et puis chacun souffre dans son coin, alors qu'on est des humains quand même. Et si t'as un entourage, t'as de la famille, même des gens que tu connais vite fait, faut s'aider. Des histoires que j'ai eues avec mes potes, où moi j'étais dans mon coin, eux ils étaient dans leur coin, et personne gagne à la fin, tout le monde perd. C'est pas bon. Je trouve
trouvais que c'était le bon moment pour faire cette vidéo parce qu'on fête pas tous Noël, on fête pas tous le Nouvel An, mais on est tous humains, on vit tous les mêmes choses, on a tous les mêmes angoisses, les mêmes problèmes, on expérimente tous plus ou moins la même chose. Si on peut faire vraiment un effort, c'est super important de voir les autres, d'envoyer un petit message, d'essayer de checker si l'autre il va bien, comment il se sent, aussi de parler si on se sent pas bien, tu vois, il n'y a pas de honte à ça, c'est pas grave et vous avez forcément quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez parler et puis voilà, ça vous aidera, c'est mieux ça que de devoir gérer tout seul et de partir dans des trucs pas possibles qui va vous mettre dans des situations vraiment douloureuses pour le coup et vous allez faire que vous enfoncer, c'est comme dans les sables mouvants, parlez-en. Donc les gars, parlez, et demandez des nouvelles, parlez si vous avez un problème, ça peut vraiment sauver des vies. C'est super important et s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est ça. Et s'il y a une personne que ça peut aider, ça sera exceptionnel pour moi et l'objectif de cette vidéo, elle sera remplie. Donc maintenant que j'ai su comment commencer cette vidéo, là, je sais comment la terminer. Et ça se termine par le jour, par la lumière, celle qu'il y a en toi, celle qui se trouve au bout du tunnel. Comme quand tu choisis d'embrasser la solitude, quand tu te rends compte que tu peux la transformer, comme quand tu choisis d'aller vers ton prochain. La solitude est une bonne chose, mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une bonne chose, comme dirait un grand auteur. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Celle de te retrouver et d'offrir au monde le meilleur de toi-même. D'offrir à l'autre le meilleur de toi-même. Parce qu'il faut que tu comprennes, que tu te dises que l'autre, c'est moi. Merci de m'avoir écouté et bonne fête, à l'année prochaine.